Et nous voilà dans la ronde 5 du tournoi Sideboard 2 de Lyon, gros tournoi Popper. Alors on a Benjamin qui va affronter Baptiste. On va regarder leur decklist. Donc la decklist de Benjamin. Benjamin, il joue manifestement un truc un petit peu intermédiaire. C'est pas Féerie, c'est pas UB Terreur, c'est un truc à lui, un genre de... Il y a un peu un mélange des deux. Il y a des ninjas et des fées, et du murmuring mystique. Mais il y a aussi quand même Gurma Gangler, Augur of Bolas, Féerissir. Donc ouais, c'est un truc qui sort un tout petit peu des sentiers battus. Bon, il y a de très très bonnes cartes, hein, c'est un peu le meilleur des deux Dimir, quoi. On verra comment ça tourne. Et le deck de Baptiste, lui, c'est un tronc. Alors, c'est un tronc. Il y a différentes versions de tronc actuellement, donc c'est plutôt un tronc combo. Donc, bon, le principe, c'est que vous avez trois terrains, les trois terrains différents d'Urza, la mine, le power plant et la tour. Chacun font un mana incolore, mais une fois que vous avez les trois, la mine et le power plant font deux mana et la tour en fait trois. Donc, l'idée, c'est d'assembler ces trois terrains, d'avoir un exemplaire de ces trois terrains le plus rapidement possible, ce qui vous donne accès à énormément de mana. Et ensuite, ça vous permet de faire plein de trucs. Donc, globalement, le deck résout souvent autour de la créature le Myr Retriever. Donc, le Myr Retriever, l'idée, c'est que quand il meurt, vous pouvez récupérer un autre artefact du cimetière et le jouer. Et ça, en fait, en combinaison avec l'Ashnod Altar. Donc, l'Ashnod Altar, je vais vous le trouver. C'est ça, ça vous permet de sacrifier une créature pour récupérer deux mana incolores. Donc en fait, si vous avez un Myr Retriever sur le champ de bataille, vous le sacrifiez par l'altar. Du coup, vous avez deux mana incolores. Comme vous avez votre Retriever qui meurt, vous pouvez ramener une autre carte du cimetière, vous ramenez un autre Retriever que vous prenez en main. Avec les deux manas en question, vous pouvez le jouer, le sacrifier à nouveau, et en fait, vous faites une boucle infinie comme ça d'entrée-sortie de Myr Retriever. Donc, ce qui fait que vous lancez une infinité de sorts, ce qui vous permet, par exemple, de faire point de vie infini avec Weather the Storm. Ça vous permet aussi de faire une infinité d'entrées d'artefacts, Épique. ce qui fait que vous avez une Golem Foundry. Donc, la Golem Foundry, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous mettez un compteur charge dessus, et vous enlevez 3 compteurs charge pour faire une créature 3/3. Donc, si vous faites une infinité de cast d'artefacts, bah, vous faites une infinité de créatures 3/3. Voilà, donc ça, c'est les principales manières de gagner du deck. Euh, et à part ça, bon, ça pioche beaucoup, ça a beaucoup, beaucoup de cantrip, ça fait essentiellement ça d'ailleurs. Ce qui le tient en vie, c'est globalement un Fenrir Marauder. Si j'ai réussi à vous le Épique. trouver. Fenrir Marauder. Le Fenrir Marauder, ça c'est une carte qui est jouée pour ainsi dire que là-dedans, parce que c'est quand même cher à poser, mais le mana est pas un vrai problème pour Tron. Et cette bête-là, quand elle est sur le champ de bataille, quand vous avez un artefact qui va dans un cimetière, vous gagnez 5 points de vie. Or, comme vous passez votre vie à sacrifier des artefacts, en combo ou par le biais de toutes vos Chromatic Stars, Candy Trail, etc., que vous allez sacrifier, et ben vous avez vite fait de gagner suffisamment de points de vie pour pas mourir, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un chouette deck, un peu combo. Tron, il y a une époque où on l'envoyait énormément, et c'est typiquement le genre de deck qui va et qui vient. Quand les joueurs sont très équipés contre Tron, en ayant des casse-land, en ayant de la disruption de land, ben Tron devient faible. Du coup, les joueurs sortent ce genre d'éléments de leur side, donc Tron redevient fort. Du coup, les joueurs re-rentrent ces éléments de leur side, donc Tron devient faible, et c'est un petit peu cyclique. Actuellement, on est plutôt dans une période où Tron n'en voit pas beaucoup. Ça reste un très bon deck, mais on n'en voit pas énormément. Alors c'est parti. Du côté de Benjamin, il a eu un démarrage typiquement fait, hein. Je pense qu'il vient de contrer avec sa Spelltutor, il vient de contrer l'ancien frémissement pour éviter que Baptiste ne trouve, j'imagine, son troisième land essentiellement.
Le réfracteur qui est là, hein, c'est ce qui permet au deck d'avoir les différentes couleurs de mana. Il y a aussi un land, il y a aussi un land qui permet de faire ça, mais là, c'est plus constant. Donc, sachant que, ben, du coup, ce type de carte, il est devenu de plus en plus cher, de plus en plus compliqué à utiliser. Avant, on avait le prisme prismatique, mais qui était trop fort, qui n'était pas assez cher, donc on en augmente, on en augmente. Après, l'avantage, ouais, c'est que ça se remplace en arrivant, hein, donc ça, c'est des bonnes cartes. Pour Tron, parce que Tron, le mana étant pas un vrai problème, ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer à piocher. Donc là, on voit que Tron, pour l'instant, n'a pas encore assemblé son Tron, hein, c'est-à-dire il a que deux des trois types de terrain. Il a la tour, et j'ai pas l'impression que ça veuille le reconnaître, mais bref, ça doit être la mine. Ouais, c'est la mine, il n'arrive pas à reconnaître la mine. Donc Tron, il a un peu tendance à boui-boûter dans son coin, hein, il fait plein de trucs. Il faut trouver quoi disrupter. Voilà, on est allé chercher le power plant, donc ça y est, le tronc va être assemblé. Donc désormais, les terrains font 2 ou 3 manas suivant le type de terrain, donc d'un coup on a accès à quand même beaucoup de mana. Voilà, le fameux Mirror Retriever. Donc le Mirror Retriever, c'est lui qui va chercher à être dans une combo. Donc si à un moment vous pouvez exiler cette créature ou exiler le cimetière, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se joue. Alors Dimir, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 2 3 tours qu'il est plus très actif du coup après son démarrage. Il va cycler. C'est un peu étonnant de payer avec l'aqueduc, non? Non, vous avez votre mana noire qui flotte. Donc ça aussi c'est des très bons lands utiles en popper, hein, les Boonslands. Il y en a pour chaque paire de couleurs. Et quand le terrain arrive en jeu, vous devez remonter un autre terrain dans votre main. L'avantage c'est que ça fait un genre de pseudo card advantage, mana advantage. Voilà, bah Tron n'hésite pas à sacrifier pour piocher, mais il est contré. Sachant que son objectif, c'est assez rapidement d'avoir un des fameux Mirror Retriever dans le cimetière. Parce que quand on va en jouer un deuxième, on veut pouvoir ramener celui-là, hein. C'est une boucle à organiser. Alors, mine de rien, les fées commencent à faire un peu de dégâts. On sacrifie. Voilà, tous ces trucs-là, c'est fait pour deux choses. C'est fait pour fixer le mana et pour continuer à piocher, pour faire des cantrips. Comme ça arrête patron. Et il joue le maraudeur. Donc là, le maraudeur, si c'est pas contré, ok, c'est contré. Je pense que ça c'est sage, hein, parce que c'est une source de points de vie assez importante. 5 points de vie pour Tron, ça baisse. Est-ce qu'il a les solutions en main? Il pioche. Ça a tellement de mana que c'est typiquement le genre de deck pour qu'il pose une carte comme ça, c'est presque gratuit quoi. Makeshift Munition, ah ça va pouvoir travailler, va pouvoir casser des artefacts pour tuer des fées. Ok. Troisième contre, 3 counter spells dans les mains, c'est pour ça qu'il avait pas beaucoup d'actions à part ça, il était vraiment en attente. Après, quand vous êtes bien équipé, hein, il suffit de 3-1-1 pour faire la partie, hein. Si vous réussissez à les tenir en vie et à empêcher l'adversaire de jouer, ça peut marcher. Sentier sucré qu'on voit dans quelques decks, hein, parce que pour un mana, vous faites un regard 2 et puis vous pouvez le sacrifier pour gagner des points de vie et piocher. Voilà, bah, il gagne ses points de vie et il pioche, on en parlait.
Mine de rien, ça 6 points de vie sur le champ de bataille, hein. Quand vous en prenez que 3 par tour, bah c'est 2 tours. On va vouloir piocher 3. Ça c'est bien, mais ça vous laisse un seul mana d'étape, donc plus trop d'interaction. On gagne 3 points de vie du côté de Baptiste et on pioche. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il a 11 mana sur le board, hein. Et là, on pioche 3 grâce à un des nombreux double cantrip. La Golem Foundry, on en parlait tout à l'heure. Il fait partie d'une des pièces de combo. Voilà, pas identifié comme il faut non plus. Alors, non, il n'arrivera pas à l'identifier manifestement. Du coup, à chaque fois que vous lancez un artefact, vous mettez un marqueur sur la fonderie et tous les 3 artefacts, vous pouvez créer un golem 3/3. Cette carte-là, elle est très bien dans ce tronc maintenant, parce que pour un mana et de l'énergie, vous pouvez récupérer une carte dans votre cimetière, et comme il joue essentiellement des petites cartes, et ben ça lui permet de ramener presque tout ce qu'il veut. Un artefact ou une créature, hein, pardon, bien sûr. Des petits ajouts. Voilà, deuxième mire. Et un gros Weather the Storm, alors je sais pas combien il en est. Donc ça c'est le Storm, il faut qu'il compte ses Storms. Il doit avoir un Storm de 4 ou de 5, ce qui fait tout de suite 15 PEV, quoi. Et l'effet y allant que 3 par 3, ben, on vient de se mettre bien. Ouais, c'est ça, 15 PEV. Le Storm devait être à 5. Un Bolas. Donc je continue à pas comprendre pourquoi est-ce qu'il paye avec son Aqueduc, alors que je pense que c'est son seul mana noir, hein. Donc le Bolas, le principe, vous allez voir, vous regardez les 3 prochaines cartes de votre bibliothèque, et vous pouvez prendre un éphémère ou un rituel et le mettre dans votre main. J'ai pas vu ce qu'il a pu prendre du coup. Deuxième Bolas, c'est le plus beau dessin. Je trouve que celui-là est sympa. Et il a pu prendre un Snuff Out. Donc Snuff Out, c'est le kill potentiellement gratuit. Alors là, il doit pas être actif parce qu'il faut un marais pour qu'il soit gratuit. Et je le vois pas de marais du côté de Benjamin. Voilà, donc là, on a vu la combo dispute mortelle sur son propre artefact qui lui permet sur son propre retriever qui lui a permis de récupérer l'autre. Donc, ce qui fait que vous êtes jamais vraiment en panne puisque les retrievers se récupèrent l'un l'autre. On peut voir que là au milieu, Baptiste, il a posé un magnifique jeton trésor. C'est le jeton trésor qui a été offert à tous les participants du tournoi du sideboard. Il était dessiné sur le thème du tournoi, qui était une ambiance de lutte prolétarienne, qui représentait le fait que le popper est le format pas cher de Magic. Donc c'est sûr que c'est pas en popper qu'on se ferait bannir toutes nos mana cryptes. Spéciale dédicace aux joueurs commandeurs. Voilà, flashback de nouveau. Donc on continue à piocher, on ramène de nouveau un Mir. Oui, le Mir coûte 2 à reposer, mais on a tellement de mana que c'est pas un vrai problème. Faut vraiment réussir à exiler ces Mirs. Quand on exile ces Mirs, on est bien bien mieux contre ce deck-là.
Après, voilà, faudrait avoir un compteur de temps de jeu. C'est par contre un deck qui joue un peu tout seul dans son coin, hein. On voit Benjamin, il a des longues séances d'attente où il se demande un peu ce qu'il doit faire. Il y a quelques pièces de combo, voilà, à savoir ce qu'il faut tuer. Et vous récupérez toujours un bloqueur, quoi. Voilà, le mire meurt, vous récupérez l'autre. Ah, il faut de l'exil en instant. L'exil de cimetière, pardon. Ah, puis il faut de l'exil de cimetière, parce que si vous essayez d'attaquer le Mirror Retriever qui est sur le champ de bataille, il faut vraiment vous assurer qu'il n'ait pas un moyen de le sacrifier pour éviter votre exil. Continuez à piocher énormément de cartes. Regardez la main de Baptiste, je sais pas où il en est, mais Crop Rotation, voilà, on va chercher des terrains qui font plus de mana, on épure son deck. Il a les 4 tours, donc voilà, les 4 terrains du bas, là, c'est 12 mana. Merci, au revoir. Bon, après, il a qu'une seule mine, hein. Il suffit de lui casser sa mine et... Ah non, il en a peut-être une deuxième dessous, là-bas. Il rejoue le Retriever, ouais, il a deux mines de nord, donc là, même avec un Casse-Land, vous êtes pas bien. Voilà, il continue à boucler non-stop sur ses Mirror Retriever. Ah, le Mirror Retriever, c'est la all-star du deck, hein. Après, c'est un jeu qui a un deck qu'il faut être capable de jouer assez vite. Je pense que c'est excessivement peu joué sur MTGO parce que vous n'avez pas vraiment le temps de faire tous les clics. C'est compliqué. En papier, c'est moins un problème parce que votre clock, elle est partagée. Mais c'est vrai que je serais curieux de savoir combien de fois le deck il va au. Alors, soit au draw, soit juste je gagne la première et on n'a jamais le temps de finir la deuxième, quoi. Bon, après, Baptiste joue très vite, il connaît bien son deck, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est le genre de deck qu'il faut quand même bien avoir pris en main, puisque vous jouez pas mal tout seul, quoi. Est-ce qu'on trouve des solutions du côté de Benjamin? En fait, ça fait tellement de choses, ce deck Tron, là, qu'on sait pas sur quoi intervenir. Bah, le mieux, c'est soit de contrer un Mirror Retriever, enfin le deuxième Mirror Retriever pour que tous soient au cimetière, quoi. Il y aura toujours le problème où il va en ramener un, il a toujours de quoi ramener des mires, donc enfin, l'idéal c'est vraiment de les exiler. Après, au pire, de les empêcher de venir, parce que là, depuis tout à l'heure, on voit que tout ce qui boucle, tous les sacrifices qu'il fait, etc., c'est quand même essentiellement. Ah, on a vu, pardon, je l'avais pas vu, moi je comprenais pas ce que c'était que ces tokens. Donc Baptiste, il a commencé à fabriquer des golems là, grâce à sa fonderie, parce que depuis tout à l'heure, il lance des artefacts, donc mine de rien, il se fait des golems. Ouais, le Mirror Retriever, c'est sur un dice, hein, donc si vous le contrez, il ramène rien du cimetière, donc au moins vous interrompez un peu les boucles. Ça l'oblige à avoir quelque chose pour aller le chercher. Il en a pas tant que ça, il doit avoir les. Qu'est-ce qu'il a de beau qu'il va chercher? Il doit avoir la fameuse carte blanche là. Et puis il a 4 mires, donc dès qu'il va en rejouer un, la boucle sera repartie. Donc, mais si vous bloquez les 4 mires, vous êtes déjà pas mal, hein. Deuxième fonderie, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. Puis comme on le voit, le deck il joue un peu tout seul, il fait beaucoup de choses à chaque tour, donc le moindre Weather the Storm, il est tout de suite avec des storms de 5, 6, 7, 8. Donc vous gagnez énormément de points de vie, donc vous achetez énormément de temps. Altar, ou là ça sent la combo. Donc l'altar, hein, je rappelle, vous sacrifiez une créature pour gagner 2 mana de color. Voilà, donc là il va partir en combo. Il sacrifie son mire, il gagne 2 mana incolore, il récupère l'autre mire, il le rejoue, il fait ça une infinité de fois, ce qui fait qu'il a une infinité de tokens sur ses fonderies. Je pense que la fonderie sera toujours pas identifiée, non. Et donc il peut créer une infinité de tokens golem. Et je sais pas s'il a un kill sur ce tour-là, mais je pense pas. Parce que derrière, faut en faire quelque chose.
Mais bon, il va rendre la main. Voilà, infinité de golem, infinité de Weather the Storm, donc infinité de points de vie, il vient de lancer une infinité de fois le. Ouais, il contre un Weather the Storm, mais c'est Storm, donc ça change rien. Non, là je pense que c'est cuit Benjamin. Voilà, ça c'est l'autre carte hein, qui fait tourner le deck, l'Ashnod Altar. Voilà, pareil, il faut contrer les Ashnod Altar. Je dirais presque que les fonderies, ça fait tourner le deck aussi, mais c'est presque moins important. Parce que si vous n'avez pas la combo, certes, vous allez créer des golems, faire des trucs, mais on peut encore un peu s'en sortir. Mais les deux pièces maîtresses, c'est vraiment le Retriever et la Schnoid Altar. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en side? Alors, on va pouvoir jeter un œil au side. Jeter un œil au side, c'est Ouch. là. Pas du tout, c'est là. Du coup, le side de Benjamin. Il a Rasbet, on s'en moque. Un Blue Elemental Blast contre du rouge. Il y a très peu d'éléments rouges dans le deck adverse. Je pense pas que ce soit intéressant. Shainer's Edict, ça peut marcher parce qu'il a pas beaucoup de créatures, donc ça le forcera à sacrifier un de ses Retrievers à un moment où il veut pas. Dispel aussi, ce sera bien contre les pioches. Confession, on peut. Le Murmuring Mystique, peu utile. Le Shinobi, ça fait une bonne bête, mais j'ai peur que ce soit pas assez rapide. Les reliques de Progenitus, voilà, ça c'est son principal atout. Et c'est un peu tout. Et du côté de Baptiste, qu'est-ce qu'on a? Les Breath Weapon, je m'étonnerais qu'à moitié. Le Kraklan Shaman, bof, parce que l'effet ça vole. Euh, ouais, peut-être les Negate, pour pouvoir faire une bataille de contre. Je pense qu'il est assez bien stuffé, quasiment comme il est. Je sais pas ce qu'il va avoir rentré. Mhm. Ronde 5, on s'approche de la fin des rondes là. On va commencer à être sur les joueurs qui s'en sortent très très bien. Donc allez, il n'y aura que 8 pour faire un top 8. Il y aura ensuite 3 matchs, hein, top 8, demi-finale, finale, pour avoir le vainqueur du tournoi sideboard, tournoi 64 joueurs de Lyon. Tournoi Popper, vous pouvez gagner des Biland, ce qui est rigolo puisque le Biland n'est pas légal en Popper évidemment. Mais donc le vainqueur partira avec un Biland, un Bayou. Et le tournoi met au tirage au sort parmi tous les participants un plateau, un deuxième bilan. Donc c'est un beau tournoi avec des belles dotations. On intéresse, euh, on intéresse les joueurs des autres formats au popper avec des jolis lots. Alors le side, ça va être reparti. Donc oui, Tron, l'autre méthode, je disais les faiblesses du deck, c'est évidemment enfin, les forces du deck, donc les choses à détruire, c'est le Retriever et les Ashnod Altar pour moi. Et tout simplement le fait que ce soit Tron, hein, Tron, ça a toujours existé en popper sous différents formats. Des fois en posant des grosses bêtes, des fois avec des combos de ce genre-là. Il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des boucles qui loquaient l'adversaire. Et à ce moment-là, quand Tron est trop présent, bah, la faiblesse de Tron, ça devient Tron. C'est-à-dire que si en face vous jouez des choses qui cassent le terrain ou qui empêchent d'aller chercher le terrain, etc. Donc si Tron n'assemble jamais Tron, bah, c'est compliqué parce que il fait énormément de choses, mais il a besoin d'énormément de mana. Donc si vous le limitez, que ses landes ne font qu'un mana, il n'y arrivera pas. Donc ça, c'est l'autre possibilité contre Tron, hein, c'est de s'en prendre à ses landes. Après, il vous en faut quand même suffisamment, quoi. Je dirais qu'en moyenne, il faut être capable, si vous voulez lutter efficacement contre Tron, il faut être capable de casser deux fois le même land. Euh,
Petit tips, pro tips contre Tron. Allez, pro tips contre Tron. Si un joueur Tron vous joue un land T1 et vous joue un land T2 de Tron, et que vous devez en casser un, cassez le deuxième. La plupart du temps, si jamais il en avait un en double, il l'aura joué en premier. Ce qui fait que, imaginons qu'il vous joue, il a en main deux mines et un power plant. Bah, vous pouvez être presque sûr que le joueur Tron va jouer d'abord une mine, puis le power plant. Donc si vous cassez la mine, bah, il en a une deuxième en main, ça ne sert à rien. Donc cassez plutôt le deuxième terrain. Évidemment, si les joueurs Tron m'ont entendu, bah maintenant ils vont faire attention, ils joueront d'abord le power plant, ils auront deux mines en main. Donc finalement, le pro type s'annule lui-même. Alors, on aimerait bien voir un petit peu ce que fait Benjamin. On l'a noté sous Dimir Control, ouais, c'est un petit peu ça. Peut-être même plutôt un Dimir Tempo. Là, préordain, hein, il prépare sa main. Relique de Progenitus, voilà, ça peut l'aider fortement. Faudra juste la craquer au bon moment. Donc ça veut dire qu'il faut sensiblement garder un mana d'étape. Alors la relique de Progenitus, d'une manière générale, l'effet d'engagement, là, vous l'engagez, le joueur ciblé retire une carte de son cimetière. Dès que vous avez la possibilité de le jouer, jouez-le. C'est-à-dire que ça, c'est pas la peine de se dire j'attends qu'il y ait autre chose de mieux dans le cimetière, parce que... Ah, ça y est, Tron est déjà assemblé. T3, ouais. Oui, je disais, donc la relique de Progenitus, le principe c'est dès que vous avez le moyen d'exiler une carte du cimetière adverse, faites-le. De toute façon, il aura toujours le choix, donc c'est pas la peine d'attendre. Ouais, Tron assemblé sans difficulté T3, c'est toujours dur. On va prendre un peu de pioche. Mais la relique de Progenitus embête bien le deck quand même, hein. Ça l'oblige quasiment à aller chercher un Myriad Driver de plus. Voilà, on peut dire que... Ok, il contre la dernière, c'est pas, c'est histoire de mettre du board, j'imagine. Il lui fait virer une carte. Deuxième préordain. On peut chercher des solutions. Donc là, ouais, il y a il y a différentes problématiques pour Benjamin. Faut empêcher les combos de se mettre en place. Et je pense qu'après, il faut éviter les gros points de vie. Alors, les gros points de vie, bah, ça peut être soit le maraudeur. Je ne sais pas s'il va pas les avoir side out, les maraudeurs, puisque c'est pas non plus hyper aggro ce qu'il a en face. Mais contre les Weather the Storm, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, et ouais, ça c'est logique qui... Ah, ça va être contré. Ah, ouais, très bien. Oh, ça c'était une sacrée bataille. Epic fight. Ouais, je pense qu'il les a rentrées de son side, les revendications par la nature, Baptiste. Parce qu'il sait bien que ce qu'on rentre contre lui, c'est de l'anti-grave, de la relique de Progenitus, c'est de l'artefact, quoi, d'une manière générale, hein. Crop Rotation, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, ça c'est une des cartes qui est pas mal aussi, hein. Vous sacrifiez un land, y compris un land tapé, et vous allez chercher un land, pas forcément basique, que vous mettez en jeu, dégagé. Donc en gros, vous craquez un land pour aller chercher un de vos lands de tronc qui fait 3 mana. Gurmag, on les avait pas vus tout à l'heure. Non, on connaît pas un Gurmag. Bah non, le Gurmag lui déplaît. Donc ça c'est une carte qui delve, hein. Donc là on a vu il a retiré son cimetière. Un objectif de Dimir, c'est souvent ça, de mettre des éphémères dans son cimetière pour pouvoir
les sacrifier avec, enfin les retirer de la partie pour payer un Gurmag pas cher. Donc là, ça fait une cloque, ça c'est déjà pas mal. Et je disais tout à l'heure, ouais, que le problème contre Tron, là, c'est que contre les Weather the Storm, il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Et premier Mirror Retriever. Et donc contre les Weather the Storm, il y a juste un contre qui va bien, qui s'appelle Loose Focus, si je dis pas de bêtises, qui permet de contrer un peu toutes les occurrences de Weather the Storm. Ouh là là, on a déjà deux des morceaux de la combo. Très bien, contrer l'altar, ça paraît bien. Casse donne le Mirror Retriever. Alors ouais, du coup, c'est un peu con parce qu'on récupère l'altar qu'on a contré juste avant. Il fallait casse down en réponse. Ah, je pense que Benjamin, là, il s'est un peu fait avoir par les interactions qu'il connaissait peut-être pas forcément. Combo Bwit. Deuxième altar. Ouais. C'est le même altar rejoué, hein, plutôt, je voulais dire, mais deuxième altar. Ah, donc là, c'est dommage de l'avoir contré tout à l'heure pour se le faire récupérer juste derrière, hein. Il a donc rentré le l'Obikagang. Ça va faire discard deux cartes à Baptiste. C'est pas forcément mal au moment où il est là. Bon, c'est des landes. Après, c'est vrai que c'est la carte qu'on rentre contre les decks qui ont beaucoup de cartes d'advantage. Ça fait quand même, ça les compense un petit peu. Voilà, Baptiste il creuse, il cherche ses pièces de combo. Essentiellement un autre retriever. Dès qu'il aura le retriever, il sera déjà en cast infini. Ce qui fait que derrière, s'il y a un Weather the Storm, c'est game over. Voilà, donc mes retriever qu'on sacrifie, loop infini, et Weather the Storm, voilà, cast infini, point de vie infini. Fin de la game. Bravo Baptiste, ça a fonctionné là. C'est un chouette deck, hein, des chouettes mécaniques. Faut trouver le moment où l'enrayer. Il y a quelques pièces. En fait, ça boubouille tellement de trucs qu'on finit par plus trop savoir en face où on en est. Faut réussir à suivre un peu où il en est en mana. Parce qu'on part tellement du principe qu'il en a trop qu'en fait, à des moments, ça finit par se rater. Et du coup, voilà. On se serre la main, c'est la fin du game. Ah, faut savoir à quel moment le battre. Bon, et ben, on se retrouve pour la dernière.